RMC, Apolline Matin. Du pain quotidien. Il est 7h23 sur RMC et RMC Découverte. Du pain quotidien avec vous, Marie. Plus que 3 jours avant le réveillon, comment éviter de se contaminer pendant le dîner? Quel geste adopter pour éviter de transformer son réveillon en véritable cluster familial? Le premier geste à adopter, à respecter, c'est le port du masque, Apolline. Il faut le porter dès qu'on n'est pas en train de manger. On peut l'enlever et le remettre plusieurs fois dans la soirée, à condition de le manipuler correctement, c'est-à-dire l'attraper derrière les oreilles par le petit élastique et le remettre ensuite sans l'avoir touché. On peut aussi le poser sur la table pendant le dîner, mais à ce moment-là, il faut le ranger dans une enveloppe ou dans un petit sac. Ce qui peut être bien aussi, c'est de mettre sur la table une bouteille de gel hydroalcoolique pour que tout le monde puisse se désinfecter les mains régulièrement. Et à l'apéritif, surtout pas d'assiette dans laquelle tout le monde pioche. Il faut absolument prévoir des portions individuelles. Évidemment, installer les invités le plus loin possible, mais surtout en diagonale, en quinconce, pas face à face. Pas de face à face, ne pas être effectivement juste en face l'un de l'autre pendant qu'on mange. Il faut aussi aérer la pièce toute la soirée. Oui, on sait maintenant que l'aération limite vraiment les contaminations, donc il faut aérer et même si possible laisser une fenêtre ouverte toute la soirée pour on met 2 pulls et on ouvre la fenêtre. Voilà, où on mange dehors. Autre conseil, si le repas a lieu chez vous, portez le masque pendant que vous cuisinez. Il faut aussi qu'une seule personne fasse le service et puis vous pouvez aussi désinfecter régulièrement les poignées de porte, les interrupteurs. Arrête de lever les yeux au ciel, Charles. Non, mais ça fait rêver là, la magie de Noël. Oui, mais là, il faut ce qu'il faut. Dans l'idéal, il faudrait aussi que tous les invités aient pu faire un test dans les 72 heures précédant le dîner. Et tout ça doit être cumulé. C'est-à-dire que plus vous allez multiplier ces gestes barrières, moins vous avez de risque d'être contaminé ou de contaminer quelqu'un. Et j'imagine qu'on ne peut pas se faire de gros câlins ou se prendre dans les bras. Pas forcément. Si vraiment vous avez envie de faire un câlin, vous pouvez éventuellement le faire si possible dehors et surtout absolument masquer le visage tourné dans la direction opposée à l'autre personne. Il ne faut pas parler pendant l'étreinte et il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Enfin, dernier conseil pour le repas, parler à voix feutrée parce que plus on parle fort, plus on postillonne. C'est pour ça aussi qu'il est conseillé de ne pas trop boire parce que quand on boit, la vigilance baisse, on a tendance à parler plus fort et à faire moins attention aux gestes barrières. Ça va être sympa Noël. Parler pendant les trains. Ça va être très joyeux. Cela dit, l'autre jour, il y avait ce médecin qui disait, et au fond, on ne le dit pas suffisamment, pourquoi ne pas se retrouver l'après-midi plutôt que pour un repas? Évidemment, on a la tradition de se retrouver autour d'une table pour un repas, mais passer un moment l'après-midi dans le salon ensemble à lire, à lire un livre pour ses enfants, à ouvrir les cadeaux, à passer un moment ensemble. Au lieu que ce soit forcément autour du repas partagé, parce qu'on le sait bien, c'est au moment du repas que le virus se propage davantage. Ce sera le goûter de Noël, moi, dans ma famille. Charles, justement, c'est adapté. Ce sera le goûter de Noël. En extérieur.